Bonjour tout le monde, bienvenue à la vidéo Étudier en classe virtuelle, quelques conseils pour bien commencer. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez récemment fait le choix de faire un programme d'études à distance. Et puis, l'objectif de cette vidéo-là est de vous aider à mettre en place toutes les conditions optimales pour votre réussite. On va commencer par les spécifications techniques. Donc, quel est le matériel nécessaire pour avoir une expérience le plus agréable possible en formation à distance? Première des choses, le micro-casque. Donc, évidemment, on serait porté à vouloir utiliser le micro intégré de notre ordinateur. Par contre, c'est toujours plus optimal d'avoir un micro-casque. Dans ce cas-ci, on voit un micro-casque Logitech. Ce qui est très important, premier point, donc un micro-casque avec un branchement USB avec ou sans fil. Hein, n'oubliez pas là, que ces formations peuvent durer des fois entre 1 à 3 heures par période. Des fois même, on a 2 périodes de 3 heures dans une journée, donc c'est très important d'avoir un matériel adéquat. Et comme stipulé au deuxième point, donc on va privilégier les casques d'écoute qui sont confortables avec des bons coussins pour les oreilles. Donc ça paraît un peu simple comme observation, mais des fois, avec le temps, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont moins confortables que d'autres. Des fois, sans fil, c'est bien, avec un port USB, mais aussi Bluetooth, qui nous permet des fois de nous éloigner un petit peu de notre ordinateur, qui nous donne une plus grande flexibilité. Vous allez voir aussi que des fois, au niveau des coûts, la différence n'est pas si importante que ça non plus. À vous de voir quel est votre besoin. Généralement, là, ça tourne grosso modo environ autour de 100$ pour un bon micro-casque avec un branchement USB. Donc, vraiment favoriser le port USB. Pourquoi? Parce que la qualité du son est meilleure, la stabilité du son aussi est meilleure. Il y en a qui ont tendance aussi à vouloir prendre peut-être les écouteurs de téléphone qu'on a l'habitude de prendre. Ça peut toujours dépanner, mais ça n'a jamais la même qualité qu'un bon micro-casque avec un branchement USB. Troisième point, donc ne pas utiliser le micro interne dans l'ordinateur qui a tendance à capter les bruits ambiants et qui peut créer des retours de son. Donc effectivement, en formation à distance, on est tous un peu dans nos univers. Donc des fois, quand on est à la maison, on peut entendre un chien qui jappe, un téléphone qui sonne, des enfants qui demandent leurs parents. Donc on va essayer de limiter le risque de bruit ambiant. Donc avec un micro qui n'est pas le micro interne, là, ça va aider beaucoup. De plus, le micro-casque aide à créer votre bulle de concentration et vous placer dans une ambiance d'apprentissage. Donc, ça nous fait vraiment, ça nous place en position d'écoute attentive, d'écoute active, et puis ça va vous aider vraiment au niveau de votre apprentissage. Ensuite, autre chose très importante au niveau du matériel, c'est la caméra. Donc, pourquoi une caméra? Bien, premièrement, la caméra elle est obligatoire pour tous les étudiants, ne serait-ce que pour la prise des présences. Une formation à distance est régie par les mêmes règles qu'une formation en présence traditionnelle. Donc, c'est important quand on prend les présences qu'on puisse voir votre visage, qu'on puisse s'assurer que c'est la bonne personne qui est assise devant l'ordinateur. L'utilisation de la caméra intégrée ou externe, ça n'a pas d'importance. Des fois, on a des portables qui ont une caméra qui est intégrée, donc ça fonctionne très bien. Si jamais vous n'en avez pas, encore là, une caméra avec un port USB qui s'installe automatiquement, soit sur le portable ou sur votre ordinateur, sur votre tour, ça va faire l'affaire aussi. La caméra est un excellent moyen pour rendre le cours plus dynamique. Donc, on essaie toujours de créer une synergie entre les étudiants. Avec la caméra, ça vous permet de vous voir, ça vous permet d'échanger. Ça rend ça beaucoup plus humain aussi. Donc, c'est pour ça qu'on oblige l'utilisation de la caméra en plus de pour la prise de présence. N'oubliez pas que les enseignants peuvent poser des questions à tout moment, donc c'est important que la caméra soit allumée. Aussi, ça va éviter des fois, il y en a certains qui sont en pyjama, dans le salon, sur la table de cuisine. Oui, des fois on n'a pas le choix. Nos contraintes physiques font en sorte qu'on n'a pas toujours un endroit fermé pour faire suivre notre cours. Par contre, avec la caméra, des fois, ça nous demande de nous mettre un petit peu plus droit, de nous mettre plus dans un cadre sérieux d'études. Donc, vous allez voir aussi que la caméra va vous apporter ça. Donc, n'oubliez pas, très important, même obligatoire, l'utilisation de la caméra.
Donc, la caméra, le micro-casque, à quoi on le rattache? Hein, évidemment, on le rattache à un ordinateur. Donc, très important de s'assurer d'avoir un ordinateur qui est assez performant selon vos besoins, tout dépendant du type de formation que vous suivez. Donc, des fois, il y en a qui vont faire des formations qui sont en web ou qui sont en graphisme avec des logiciels qui sont assez énergivores, donc qui nous demandent beaucoup de puissance. Assurez-vous que votre ordinateur est assez puissant selon les besoins de la formation. C'est important aussi de posséder une version identique des logiciels aux besoins du programme. Donc, je parlais tout à l'heure de graphisme. Donc, si on utilise une version X d'un logiciel, c'est très important d'avoir la bonne version. Vous serez en mesure de contacter les différents conseillers pédagogiques en lien avec les programmes dans lesquels vous êtes inscrit, à savoir quelles sont les versions nécessaires. Donc, c'est vraiment eux qui vont pouvoir vous aider, donc vous ramener à vos conseillers pédagogiques. Notez que les enseignants ont de leur part l'obligation d'utiliser la version française des logiciels, vu qu'on est un établissement d'enseignement francophone au Québec. Donc, évidemment, les enseignants vont être en mesure de fournir les réponses à vos questions. Ils vont vous répondre sur leur version en français. Si toutefois vous avez des versions en anglais, mais ils peuvent un peu vous aider, mais ils ne sont pas tenus nécessairement de connaître la réponse directement avec les versions autres qu'en français. Bien que les plateformes ont leurs propres applications, on va voir les plateformes tout à l'heure, donc il est recommandé de toujours suivre ses cours sur un ordinateur. On va voir les plateformes d'enseignement en ligne, en synchrone, en asynchrone. Chacun a leur application dans les différents Apple Store, dans le Google Play Store, des choses comme ça. Quand on suit un cours, on s'assoit devant l'ordinateur parce que les versions des plateformes sur les applications ont souvent des fonctions réduites, des fonctions amoindries. Donc, au niveau de l'interaction, au niveau de la participation en classe, c'est pas optimal. Donc, ça peut dépanner, mais on veut toujours que vous vous asseyez devant votre ordinateur pour suivre votre formation. Donc, que ce soit un portable ou un ordinateur, une tour, que ce soit un environnement Mac ou PC, il n'y a pas de problème, tout est compatible puisque ce sont des applications qui se retrouvent sur le web, des sites qui se trouvent sur le web, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Un petit bonus, un écran, deux écrans, qu'est-ce qu'on fait? Donc au niveau de l'écran, un écran c'est bien, mais deux c'est mieux. Donc il n'est pas obligatoire d'avoir deux écrans, mais ça vous permet de mieux gérer votre univers de travail. Puis comme vous le voyez sur la photo ici, on voit sur l'écran de droite la plateforme d'enseignement en ligne avec les indications, le professeur qui parle, toute l'interaction qui se fait dans la plateforme en ligne et on voit à gauche l'autre écran ou ordinateur qui sert à mettre en application la matière. Donc vous avez un cours qui va parler peut-être de Excel, donc le prof va faire des démonstrations sur la plateforme d'enseignement en ligne. Donc, si vous avez deux écrans, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'aller travailler simultanément sur le deuxième écran pendant que vous voyez sur le premier écran les instructions de l'enseignant. C'est facultatif. La qualité du deuxième écran n'est pas, pas nécessairement besoin d'être très performant. Ce qui est surtout important, c'est si vous voulez voir simultanément la classe virtuelle et puis travailler de votre côté, mettre en application ce qui vous est montré. Donc, on peut prendre un vieil écran qu'on va dépoussiérer, qu'on a trouvé dans une vente de garage dans un sous-sol. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, maintenant, je ne me passerai plus, honnêtement, de mes deux écrans. N'oubliez pas hein, qu'un programme de formation, que ce soit un AEC, surtout, on parle de beaucoup d'heures. Vous allez passer beaucoup de temps devant votre ordinateur, beaucoup de temps devant l'écran. Ça vaut la peine de bien s'installer. Laissez-vous le temps d'apprivoiser tout ça, puis au fur et à mesure, si vous dites effectivement un deuxième écran, ça irait bien, mon micro-casque n'est pas confortable, ma caméra n'est pas très belle, ou mon matériel que j'ai me convient, mais dites-vous que vous allez passer quand même plusieurs heures devant votre machine, c'est important d'être bien outillé à la hauteur de vos besoins. La connexion Internet maintenant. Donc, beaucoup de questions qui nous sont posées par rapport à la connexion Internet. Quel genre de forfait on a besoin? C'est quoi le niveau de bande passante que j'ai besoin pour que ce soit stable, pour que ça fonctionne bien? Le minimum requis, c'est une connexion haute vitesse standard. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de ultra puissant. Ça prend quelque chose qui est stable, qui est haute vitesse. Idéalement, quand on est capable de brancher Internet dans notre ordinateur, ça va vous aider.
comme je montre sur la photo. C'est sûr que de nos jours, hein, on est pas mal tous installés avec le routeur, avec le Wi-Fi. Moi, ce que je donne comme conseil, c'est que vous pouvez suivre vos formations sur le Wi-Fi, mais dès que vous voyez qu'il y a peut-être un ralentissement, qu'il y a peut-être un décalage dans les informations que vous recevez quand vous suivez votre formation, la première chose qui va vous être dite de la part des divers soutiens techniques, c'est est-ce que tu es branché filaire ou est-ce que tu es loin de ton routeur? C'est la première chose à voir. Donc, c'est sûr que les ordinateurs portables de nos jours, il y en a même qui ont plus le branchement pour le fil Internet. On comprend ça. Ce qu'on fait à ce moment-là, dernier point, pour un rendement maximal durant la période du cours, donc quand vous suivez votre cours en ligne en direct, on va vous demander de ne rien télécharger. Donc, des fois, on serait porté à dire, ben, je suis devant mon ordi, je vais me télécharger un film, je vais me télécharger quelque chose. C'est sûr que pendant que vous téléchargez, ben là, vous saturez votre connexion Internet. Et en même temps, si possible, essayez de limiter les utilisateurs du réseau Internet. Donc, des fois, à la maison, on a les enfants qui sont sur leur tablette, sur leur téléphone. Des fois, on a quelqu'un qui écoute une série sur Netflix ou quoi que ce soit. Donc, essayez. Toujours moi, je le dis toujours, je ne vous demande pas de tout arrêter du premier coup puis de dire, OK, on bloque tout le monde puis on coupe les vivres à tout le monde. C'est pas ça. C'est de dire, vous avez une problématique, votre fluidité n'est pas là au niveau d'Internet pendant votre cours. Donc, ce qu'on fait, on essaie de désaturer le réseau, on essaie aussi de se rapprocher du routeur, on essaie aussi de se brancher filaire. Ça va être les trois choses qui vont être les plus importantes à faire. J'ai passé un point, connexion Wi-Fi, satellite et cellulaire ne sont pas recommandés. Donc, comme je le mentionnais, très important d'avoir une bonne capacité de téléchargement. Donc, c'est sûr que le 3G, le LTE de votre téléphone, ça peut toujours dépanner, mais c'est jamais la bonne chose. Les connexions satellites, pour ceux qui sont peut-être dans des régions qui ne sont pas couvertes par un service de connexion Internet haute vitesse, c'est pas l'idéal non plus. Donc, voici là, quelques éléments clés qui pourraient être à considérer là, dans votre choix de connexion Internet. Une chose super importante, vos codes d'accès. Donc, n'oubliez pas vos codes d'accès, vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe. Ils vont vous être communiqués par les adjointes administratives des différents conseillers pédagogiques attitrés à votre programme. Conservez-le précieusement. Généralement, ben, on a une certaine logique dans l'attribution des mots de passe. À partir du moment où ce que vous avez changer votre mot de passe. Donc, l'équipe de soutien est un peu limitée au niveau de ces actions pour vous dépanner. Vous pouvez toujours faire en sorte de faire l'option du mot de passe oublié pour aller chercher réinitialiser votre mot de passe. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas les perdre. L'information vous vient des adjointes administratives par courriel, donc conservez précieusement ces courriels-là. La gestion des cours maintenant. Donc, on a vu tout le volet technique. Maintenant, comment ça se passe dans une classe virtuelle? Comment on s'organise? Comment tout ça se fait devant vos yeux? Donc, première chose super importante, créez votre bulle de concentration. Donc, hein, idéalement, installez-vous confortablement dans un endroit fermé. On n'a pas besoin d'avoir énormément d'espace, mais avec le minimum de bruit, de distraction, évidemment. Souvent, ben, c'est pas toujours évident à la maison, mais on peut se trouver un petit coin puis être bien installé. Physiquement. Là. Comme on le voit sur la photo, ça n'a pas besoin d'être un très gros espace, pas nécessairement d'être quelque chose d'hyper moderne non plus. On veut juste avoir une bulle fermée pour nous. N'oubliez pas que pendant le cours, vous n'êtes pas disponible. Informez vos proches que vous êtes en cours. Ça peut être tentant, on est à la maison. Est-ce que les enfants vont venir nous déranger? Probablement. Donc, c'est important de bien les aviser. Le téléphone, on le met de côté. On ne fait pas une brassée de lavage en même temps. Idéalement, donc, on va vraiment rester indisponible. C'est comme si vous vous déplaciez en classe au cégep. Vous êtes indisponible aussi dans ces périodes-là, donc c'est la même chose à la maison. Évitez les distractions, Facebook, téléphone, télévision, tablette, etc. Comme je l'ai mentionné, votre bulle. Donc, si vous êtes dans le salon et que vous écoutez une émission en même temps parce que la matière elle vous intéresse plus ou moins, parce que vous connaissez déjà un peu le sujet,
Croyez-moi, par expérience, vous allez vite perdre le fil, puis là, ben, dès que vous êtes allé chercher votre attention ailleurs, ben, c'est très difficile de revenir par la suite. Donc, évitez toute forme de distraction. Et n'oubliez pas, restez attentif. Les enseignants peuvent poser des questions à tout moment, donc c'est un peu ça le but. Le prof, il vient souvent poser des questions pour s'assurer qu'il y a toujours l'attention des étudiants et puis aussi pour développer un certain dynamisme pour pouvoir vous garder intéressé à sa matière. Soyez prêts. Donc, avant le cours, avant même de vous présenter dans votre classe virtuelle pour suivre le cours, que ce soit un soir de semaine ou une matinée de fin de semaine, on va, au préalable, premier point, avant le cours, jeter un œil sur le contenu disponible sur Moodle. Je vais vous parler des différentes plateformes dans une prochaine section. Vous allez aller sur Moodle, vous allez retrouver tous vos documents qui sont là. Donc, allez regarder sur le Moodle qu'est-ce qui vous attend avant votre cours. Si nécessaire, imprimez vos plans de cours et vos notes de cours. S'il y en a qui aiment ça encore noter à la main, moi le premier, j'aime ça avoir la copie papier puis mettre mes propres annotations sur les copies papier. Donc les profs sont tenus de mettre les notes de cours toujours à l'avance. Ils ne seront pas disponibles directement pendant la classe, ils vont être disponibles un petit peu à l'avance. Donc si vous avez des notes, allez imprimer. Des fois c'est la veille, des fois c'est le matin. Donc allez regarder les contenus s'il y en a qui est à imprimer. N'oubliez pas d'inscrire les dates importantes de remise dans votre agenda. Évidemment, très important. Ensuite, faites les lectures ou exercices obligatoires qui vont encore une fois être disponibles sur le Moodle. Et vérifiez toujours si vous avez reçu un message de votre chargé de cours. Je vais vous montrer aussi tout à l'heure où ça se retrouve. Donc, c'est très important. Bref, quand j'arrive en classe, je vais être prêt, je vais être au courant, je vais être à jour. Donc, notes de cours, matériel, est-ce que j'avais des exercices, est-ce que j'avais des choses à imprimer. Donc, tout ça va se retrouver directement au Moodle que nous allons voir tout à l'heure. Les fameuses plateformes. Donc, c'est le moment de les découvrir. Donc, voici un organigramme, en fait, de ce que l'air les différentes plateformes utilisées par la formation continue. On va les décortiquer, mais sachez que le Moodle, c'est le premier en haut. Le Moodle, c'est le portail central qui va tout contenir les choses. Je vais vous montrer ce qu'il y a l'air. Et dans votre Moodle, qui est la plateforme centrale, vous allez retrouver les autres éléments que je vous présente à l'instant. Mais avant ça, où je suis en mesure de retrouver toutes ces informations-là. Donc, il suffit d'aller sur le site de la formation continue du Cégep de Trois-Rivières. Donc, très important, pas sur le site du Cégep de Trois-Rivières, mais sur le site de la formation continue du Cégep de Trois-Rivières. Donc, si vous allez sur le site du Cégep, vous êtes capable de cliquer sur l'onglet Formation continue. Et quand vous allez arriver sur la page d'accueil de la formation continue, ou l'adresse que j'ai mis ici dans la présentation, en haut à droite, dans l'onglet Ressources étudiants, vous avez accès à votre courriel, à votre Moodle, Omnivox via service de placement. Donc, tout ça se retrouve au même endroit sur le site Internet. Donc, si jamais vous changez d'ordinateur, si jamais vous êtes des fois au travail, des fois à la maison, vous n'avez pas mis vos choses dans vos favoris, tout se retrouve sur le site Internet de la formation continue. Je vous ai mentionné que Moodle était votre porte d'entrée. Vous voyez à gauche un aperçu de ce qu'a l'air le Moodle. Donc, le Moodle, c'est le portail de la formation en ligne. Je vous ai mis l'adresse ici, qu'on retrouve aussi sur le site de la formation continue. Il y a une petite note en dessous. Attention de ne pas utiliser le lien Moodle disponible sur la plateforme Omnivox. On va voir tout à l'heure que la plateforme Omnivox, c'est une plateforme qui est utilisée par le Cégep, mais c'est une plateforme qui est utilisée par tout le Cégep, régulier et formation continue. Et sur cette plateforme-là, il y a un lien qui vous amène à cliquer pour aller sur le Moodle. Mais le Moodle qui est sur Omnivox, c'est le lien du Moodle de la formation régulière. Et vous êtes en formation continue, donc ce n'est pas la même plateforme. Donc évidemment, si vous allez par le lien dans Omnivox sur Moodle, vos codes d'accès ne fonctionneront pas. Donc, c'est vraiment très important de prendre le lien qui est là, le lien qui est disponible sur le site de la formation continue. Qu'est-ce qu'on trouve sur Moodle? On retrouve les plans de cours, les notes de cours, il y a des activités sommatives, formatives, il y a des ressources complémentaires, il y a aussi tous les liens vers votre classe virtuelle synchrone. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez un cours, par exemple, ce soir, vous allez sur Moodle, vous allez cliquer
dans Programme AEC DEC intensif, vous allez retrouver votre programme, votre groupe, et vous allez voir dans votre horaire quel cours vous avez ce soir. Vous allez sur le cours de ce soir, la date de ce soir, et dans cette section-là, vous allez retrouver tout le matériel. Donc, votre enseignant va avoir mis les notes de cours associées, s'il y avait des lectures préalables à faire, s'il y avait des activités formatives à faire, et il va aussi y avoir le lien pour aller dans votre classe virtuelle synchrone. Donc, quand on dit classe virtuelle synchrone, c'est votre classe virtuelle en direct où vous allez rencontrer le prof et les étudiants. Autre chose que vous retrouvez aussi sur Moodle, donc l'horaire du programme, les règlements, la netiquette, les informations administratives, des outils d'aide à la réussite. Donc, c'est vraiment, quand je vous disais que c'était le portail central, vous le voyez bien, c'est là que vous allez retrouver toutes vos choses pour faire vos cours. Ensuite, une autre plateforme qui existe dans votre parcours de formation à distance, tout dépendant du programme dans lequel vous êtes inscrit, parfois ce sera Zoom, des fois ce sera VIA, que ce soit l'une ou l'autre, ce sont les environnements de classe virtuelle synchrone. Donc, quand vous avez quand vous voulez vous brancher, rentrer dans votre classe, ça va être une de ces deux plateformes-là que vous allez rejoindre. Le lien sera toujours disponible dans le Moodle, comme je l'ai dit précédemment. Donc, une façon de voir les choses, c'est comme si votre Moodle, c'était votre casier. Donc, dans votre casier, vous avez vos notes de cours, vous avez vos éléments, vous avez vos manuels, vous avez toutes vos choses. Puis, votre VIA ou votre Zoom, c'est votre local. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Donc, comment me rendre dans ma classe virtuelle? Donc, première étape, on va se connecter à notre espace Moodle. On va aller dans le cours approprié, sélectionner le cours convenu et cliquer sur le lien pour accéder à la classe virtuelle. Donc, ce lien-là s'appelle comme ça. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez être amené directement dans votre plateforme, soit VIA ou soit Zoom, pour suivre votre cours. Prendre note que si vos classes se passent avec la plateforme VIA, vous avez accès à votre classe 15 minutes avant le début de votre cours. Et si vous avez vos classes dans la plateforme Zoom, vous allez avoir accès vous allez être mis dans une salle d'attente et dès que votre prof va se brancher dans la plateforme Zoom, vous serez automatiquement amené dans la classe, ce qui veut donc dire que si votre cours est à 6h30, si votre prof arrive à 6h25, votre local sera débarré à partir de 6h25. Si jamais vous arrivez avant le prof, vous allez avoir une fenêtre qui va vous dire d'attendre tout simplement. Tandis que VIA, systématiquement, que le prof soit là ou non, c'est toujours 15 minutes avant le début du cours. Facebook, si applicable, certains programmes vont utiliser Facebook pour se créer un groupe de discussion, une page privée en fait, qui va servir de vie sociale, des discussions de couloir. Vous pouvez le nourrir d'articles pertinents. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Tous les étudiants sont branchés là-dessus. Et puis les profs sont là aussi. À ce moment-là, si jamais il y a un groupe Facebook, c'est le conseiller pédagogique qui va vous en informer lors de votre rencontre d'accueil. Vous allez recevoir une invitation par courriel pour rejoindre ce groupe-là. Donc, on va y aller avec le courriel que vous allez avoir donné lors de votre admission dans le programme. Le groupe privé Facebook est un lieu de partage d'entraide entre étudiants de chacune des cohortes. Aucune communication officielle ne sera faite via ce groupe. Donc, on n'utilise pas ce groupe-là, les profs n'utilisent pas ce groupe-là pour vous donner des rappels sur des remises, par exemple. Vous n'allez pas contacter vos profs par le groupe Facebook. Vous n'allez pas les contacter par Messenger non plus. Ce n'est pas le canal de communication officielle du Cégep. Je vais vous le montrer tout à l'heure quel est ce canal-là. Donc, c'est sûr qu'on est conscient que Facebook est un véhicule qui contient plein d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on trouve ça pertinent de créer des groupes Facebook pour pouvoir se partager des articles pertinents, se partager des images, poser des questions. Vous pouvez l'utiliser entre vous pour discuter aussi. Donc, voilà la raison de la création, dans certains cas, du groupe Facebook.
N'oubliez pas hein, que vous devez quand même respecter la netiquette établie par le Cégep, donc aucun commentaire désobligeant ne seront tolérés. Donc on souhaite respect d'autrui sur cette plateforme-là, bien qu'elle n'ait pas la plateforme officielle utilisée par le Cégep. Une autre plateforme, la plateforme Omnivox. La plateforme Omnivox, c'est votre dossier scolaire, que ce soit par Léa ou la messagerie qui est Mio. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans Omnivox? Vous allez retrouver par exemple les bulletins de notes, les rapports d'absence, les recensements. Donc, ça va être très important. À un certain point de la session, on va vous demander d'aller vous recenser pour confirmer votre inscription au cours. Très important d'aller faire votre recensement. Parce que si vous n'allez pas le faire après un certain temps, vos accès vont vous être enlevés. Vous ne serez plus en mesure d'assister à vos cours. Ensuite, toutes les communications officielles se feront via le système de message Mio. Donc, vous avez besoin de contacter avec un enseignant ou avec votre conseiller pédagogique ou avec n'importe qui. C'est par Mio. Donc, une fois que vous allez rentrer dans Omnivox, il y a différentes plateformes. Vous allez bien les voir. Là, on les voit très bien avec les différents logos. Donc, si un prof a une communication à vous faire, un changement de date de remise, ou un rappel ou une précision à faire sur le cours, c'est par Mio qui va vous contacter. N'oubliez pas d'aller voir vos Mio. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire quand vous allez dans la plateforme Omnivox et puis que vous allez sur Mio, vous êtes capable d'aller vous mettre une notification par courriel. Donc, vous pouvez rentrer un courriel que vous voulez recevoir les messages. Donc, au lieu de toujours aller voir est-ce que vous avez reçu un nouveau Mio sur Omnivox, il y a une redirection automatique qui peut se faire dans un courriel personnel. Donc, vous pourrez regarder ça. Vous pouvez aussi télécharger l'application Omnivox avec les notifications qui vont vous aviser quand vous allez recevoir un message. Et dernière chose sur la plateforme Omnivox, qui est très importante, mais c'est avec cette plateforme-là que vous allez faire le paiement de vos droits de scolarité. Donc, puisque c'est la plateforme officielle du Cégep, c'est par là que tout se passe. Et c'est dans cette plateforme-là que je vous disais tout à l'heure de ne pas utiliser le lien Moodle pour aller rejoindre votre Moodle, puisque c'est le Moodle de la formation régulière qui se retrouve. Donc, dernier élément, donc les stratégies pédagogiques utilisées avec la formation à distance. Donc, quelles sont les valeurs? Première chose, très, très, très important, les présences. Tous les cours dispensés en classe virtuelle sont régis par les mêmes règles que les cours en classe traditionnelle. Les présences sont obligatoires en tout temps. La ponctualité est de mise. Un retard à une période de cours est considéré comme une absence. Donc, c'est exactement la même chose que quand vous êtes en classe traditionnelle. Si l'étudiant n'est pas présent à son poste de travail, s'il n'est pas devant sa caméra lors de la prise des présences, il sera considéré comme absent. Et ce, même si son nom apparaît dans la liste des participants de la classe virtuelle. Même si les profs ont d'autres façons de confirmer votre présence. Si vous n'êtes pas présent devant votre caméra lorsqu'il y a la prise de présence, vous serez absent. OK? Donc, c'est très sérieux. On est suivi par le registraire, on est suivi à savoir si vous êtes vraiment là. Ça serait trop facile de ne pas être là, de lancer un enregistrement, de mettre un corps en place avec votre tête, mettre un toutou, rien mettre du tout quand votre écran est ouvert. Très important d'être devant votre écran lors de la prise de présence. L'enseignant note les absences et les consignes dans Omnivox. Donc, quand il y a une absence qui est prise de la part de l'enseignant, ben, ils vont être mises dans votre dossier Omnivox. Donc, vous serez en mesure d'aller consulter votre niveau d'absence dans certains cours. Dès qu'un étudiant atteint un taux d'absentéisme de 10% et plus, l'enseignant informe l'étudiant et le conseiller pédagogique par Mio que si l'étudiant s'absente à nouveau, il pourrait se voir exiger un travail supplémentaire pour avoir accès à l'examen synthèse du cours. Donc, ce n'est pas une règle qui est plus stricte parce que c'est de l'enseignement à distance. C'est exactement les mêmes politiques qui s'appliquent aux étudiants en classe traditionnelle, que ce soit en formation régulière ou formation continue. Dans les stratégies pédagogiques, un élément d'aide à la réussite, c'est l'enregistrement des cours. Donc, les cours dispensés en classe virtuelle sont tous enregistrés.
évidemment, c'est un avantage qu'on ne retrouve pas dans une classe traditionnelle. De l'avis du collège, la disponibilité de l'enregistrement des cours en classe virtuelle est un avantage pédagogique de la formation à distance et que l'étudiant peut bénéficier de cet outil afin de l'aider dans le cadre de ses cours. Par contre, le visionnement des cours enregistrés ne motive pas une absence. Donc, l'enregistrement des cours n'est pas une béquille. Vous ne pouvez pas vous fier à cette technologie-là qui est offerte à vous. Vous ne pouvez pas vous dire ah, je me sens moins bien aujourd'hui, je vais aller faire une sieste, j'écouterai l'enregistrement. Ça ne fonctionnera pas. L'enseignant va prendre les présences. Si vous êtes absent, vous êtes absent. Et puis, n'oubliez pas que les enregistrements ne seront pas disponibles d'une façon systématique. On va vous aviser en cas par cas à quel moment les enregistrements vont être disponibles, mais ils ne sont pas disponibles automatiquement après le cours. Ça peut être quelques jours avant, ça peut être plusieurs jours avant, donc vous ne pouvez pas vous fier sur cet enregistrement-là pour avoir une réussite absolue à votre cours. Donc, très important, les présences sont obligatoires et les enregistrements sont un outil d'aide à la réussite et non le remplacement d'un cours, d'une présence en cours. Donc, les valeurs de l'équipe maintenant, donc favoriser les échanges et optimiser le travail collaboratif, responsabiliser les étudiants dans leur cheminement, rendre plus efficaces et moins abstraites les notions apprises. On veut permettre aussi d'organiser un travail efficace et de développer des compétences numériques des étudiants. Donc, ce sont les choses qui veulent être mises de l'avant par l'équipe de formation à distance du Cégep de Trois-Rivières. Ensuite, on veut amener à mettre en pratique rapidement le contenu. Donc, la formation à distance nous permet ça aussi. Il nous permet de favoriser l'intégration des apprentissages en faisant plus de place aux situations concrètes et aux projets réels. Nous permet de contribuer à l'augmentation de la motivation et d'accompagner les étudiants vers le succès. Donc, c'est un avantage de pouvoir faire cette formation-là à distance. Hein. Vous le savez, en tant qu'adulte, on est contraint à plein de responsabilités. On n'a pas toujours la possibilité de se libérer à temps plein, pas nécessairement la possibilité non plus de déménager, de changer de région pour pouvoir suivre une formation dont on a vraiment envie. La formation à distance nous permet tout ça. Donc, c'est vraiment là-dessus que l'équipe veut miser aussi. Donc, c'est vraiment de vous accompagner vers le succès et la réussite. Évidemment, donc c'est notre valeur principale. Le soutien au programme d'études. J'ai parlé qu'on veut que vous réussissiez, donc il y a plein d'options au niveau du soutien. Donc, si vous rencontrez des difficultés quelconques, n'hésitez pas à contacter vos responsables de programme, vos conseillers pédagogiques. Vous pouvez en parler directement à un prof aussi. N'hésitez pas. L'équipe de conseillers pédagogiques a mis en place plusieurs outils pour vous aider à réussir vos études. Nous avons des solutions. On est flexible, on s'adapte, on s'ajuste. Nous sommes des humains, on comprend votre réalité. Il y en a qui parmi nous avons fait le même parcours que vous, donc avons fait un retour aux études ou même avoir fait un programme d'études à distance. Donc, n'hésitez pas à contacter vos profs ou à contacter vos conseillers pédagogiques pour tout ce qui est en lien avec votre programme d'études, précisément, proprement dit. Si par contre vous avez des difficultés avec les plateformes techniques, on le sait que la technologie est quelque chose qui varie. Donc parfois ça va bien, parfois ça va moins bien. On a un soutien technique qui est mis en place pour vous. Si vous avez un besoin, vous avez un problème technique sur la plateforme VIA, vous avez accès au support technique de SVI Solutions, donc l'équipe qui développe la plateforme VIA. Donc, le système de clavardage en ligne est très efficace. Utilisez-le en priorité. Si vous êtes, par exemple, dans votre cours, votre micro ne fonctionne pas, vous n'entendez pas, vous avez un problème avec votre caméra ou quoi que ce soit, vous allez voir dans la plateforme, il y a un onglet Assistance technique. Il y a un bouton clavardage. Moi, je vous invite fortement à l'utiliser. Pourquoi? Parce que le soutien technique, eux, reçoivent tout de suite un pop-up. Ils voient dans quelle classe que vous êtes, à quel endroit vous êtes. Ils vont venir se brancher dans la plateforme en ligne. Ils vont être capables de venir, avec votre consentement, voir dans votre ordinateur qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ils vont pouvoir vous aider sur place. L'avantage aussi du soutien technique de VIA, c'est qu'il est disponible tous les jours, du
lundi au dimanche, en tout cas 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 10 heures le soir. Donc, si votre formation a lieu un dimanche matin ou un mercredi soir, jusqu'à 10 heures, il y aura toujours quelqu'un pour venir vous aider. Dans le pire des cas, vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer un courriel, mais ça reste que la priorité est mise sur le clavardage. Par contre, si vous avez des problèmes techniques avec Moodle ou avec Zoom, c'est directement avec l'équipe d'accompagnement en formation à distance du Cégep de Trois-Rivières que vous allez contacter. Par contre, cette équipe-là est en place du lundi au vendredi de 8h30 à 4h30. Meilleur moyen, c'est par courriel, puisqu'il y a plusieurs personnes dans cette équipe-là. Ce courriel-là est centralisé, donc nécessairement, il y a une personne de l'équipe qui va voir votre courriel, qui pourra vous répondre, vous laisser un message assez détaillé, puis cette équipe-là rentrera en contact avec vous par la suite pour trouver des solutions face à votre problème technique, que ce soit sur Moodle ou sur Zoom. Sur ce, je vous souhaite bon succès dans votre formation. Donc, je vous souhaite que ça se passe pour le mieux, que vous allez vraiment apprécier la formation à distance. Pour ceux que c'est la première fois, c'est un monde à découvrir, mais je suis certain que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait de la formation à distance et qui ont vraiment adhéré à ce mode-là. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup.